Au sommaire de l'actualité, Lake Agricole, une entreprise togolaise, présente son nouveau produit d'irrigation. Vous le verrez, c'est un pivot très utile pour l'agriculture. La Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire a tenu sa traditionnelle matinale, une journée de formation et d'orientation destinée à rendre le secteur privé ivoirien plus compétitif. La ministre de la fonction publique et du renforcement des capacités du Gabon est en Côte d'Ivoire. Une visite de travail pour peaufiner le retour du Gabon, pays administrateur du CAMPC au sein de l'institution. Et du 31 juillet au 3 août 2024, le Salon des arbres nourriciers d'Afrique se tiendra à Abidjan. Les détails dans ce journal. Et bienvenue à tous, merci de votre fidélité sur Business 24 Africa. Nous démarrons en agriculture. Au Togo, une entreprise située à Kolo vient d'adopter une technologie de pointe, le pivot d'irrigation. Cette solution innovante vient en réponse à la sécurité alimentaire dans le pays et en Afrique. Quels sont les autres avantages de cette technologie adoptée par Lake Agricole? Les détails avec notre correspondant Aristide Koevedjin. Dans le paysage verdoyant de l'agriculture togolaise, une révolution discrète mais puissante est en marche. Lake Agricole, une entreprise innovante située à Kolo, préfecture de Zior, a récemment introduit une technologie révolutionnaire, le pivot d'irrigation. Cette avancée promet de transformer non seulement la manière dont les cultures sont cultivées, mais aussi l'avenir de la sécurité alimentaire du Togo. Le pivot d'irrigation de Lake Agricole est une prouesse technologique capable d'irriguer jusqu'à 500 hectares en continu. Souvent, on est face au problème d'irrigation, problème d'eau. Donc, on a pris le temps de voir quel système moderne on peut venir installer au du pivot, un système d'irrigation moderne qui nous permet de faire de 10 à 500 hectares en une heure d'irrigation, d'arrosage. Donc, d'où nous avons accompagné le chef de l'État dans sa campagne agricole. L'impact du pivot d'irrigation va au-delà de l'augmentation des rendements agricoles. En introduisant cette technologie de pointe, Lake Agricole ouvre la voie à une nouvelle ère de prospérité agricole au Togo. Aujourd'hui, nous sommes fiers de savoir qu'on a la maîtrise de l'eau. Donc, cette maîtrise d'eau ne peut pas juste rester sur Lake Agricole, étant donné qu'on veut apporter notre pierre aussi à la construction de notre pays. Donc, de Lomé à Dapaon, on voudrait voir l'installation de ces pivots sur tous les arbres. Sur des fermes agricoles, c'est un produit bon, de voir accroître la productivité de sa ferme, de passer de 4, un chiffre sur un nombre. Donc, on veut mettre ça à la disposition de tout le monde. Les cultures produites de manière plus efficace et durable pourraient contribuer à réduire la dépendance du pays à l'égard des importations alimentaires et renforcer sa sécurité alimentaire. Le pivot d'irrigation représente un tournant majeur dans l'histoire agricole du Togo. Son adoption par Lake Agricole marque le début d'une nouvelle ère de modernisation et de progrès pour le secteur agricole du pays. De retour en Côte d'Ivoire, mais toujours dans la verdure, pour parler cette fois d'arbres nourriciers. L'Association pour les plantes d'Afrique a organisé une conférence de presse pour annoncer la tenue prochaine du Salon des arbres nourriciers d'Afrique. Un salon qui se tiendra du 31 juillet au 3 août 2024 à la Bibliothèque nationale et au Musée des civilisations de Côte d'Ivoire. Ce salon aura pour objectif de valoriser les espèces indigènes d'arbres et des plantes non ligneuses d'Afrique dans une perspective de développement durable. Nos reporters Philippe Zabo et Richard Akeke ont participé à cette conférence de presse. Un salon pour promouvoir les plantes, surtout les arbres nourriciers d'Afrique, en cette période où les ressources naturelles vitales se raréfient et entraînent un dérèglement climatique.
Il fallait y penser et l'Association pour les plantes d'Afrique l'a fait parce que ces arbres sauvages ou domestiqués présentent des grands enjeux allant de l'alimentation à l'économie en passant par la thérapeutique. Enjeux qui nous sont présentés par le commissaire général du Salon des arbres nourriciers. Il faut dire que l'Afrique est riche de son patrimoine naturel et culturel. Au niveau donc du patrimoine naturel, les arbres et les plantes de façon générale occupent une place vraiment importante. Et donc ces plantes-là, ces arbres-là, on les utilise à des fins alimentaires, à des fins de nutrition, à des fins économiques aussi, puisqu'il y a un commerce qu'il y a autour, à des fins médicinales. Et par ailleurs, elles participent à la biodiversité et c'est important aussi pour l'environnement, mais même pour la beauté de notre environnement, du paysage. Mais ces ressources naturelles importantes-là sont souvent menacées de raréfaction, voire de disparition. Si on les perd, on perd leur usage, les bienfaits que ces ressources nous apportent, et cela a des conséquences. Or, si on les préserve, qu'on les valorise, on peut déjà en profiter, améliorer le profit, en tirer davantage de profit, de bienfaits. Et par ailleurs, ça intervient par rapport à l'environnement et ça nous évite des risques environnementaux, des catastrophes qui ne peuvent que nous nuire. Donc, d'où l'importance de les préserver, de les valoriser dans une dynamique de développement durable. La conférence de presse a pris fin par la présentation de certains arbres nourriciers. Pour rappel, le Salon des arbres nourriciers d'Afrique se tiendra du 31 juillet au 3 août 2024. Il attend 20 000 participants. Panels, conférences et visites de sites sont prévus pour faire connaître et découvrir des arbres qui doivent nécessairement être préservés. Toujours au chapitre santé alimentaire, avec pour objectif principal de mettre en lumière l'importance de manger sainement et de susciter un engagement en faveur des pratiques alimentaires plus conscientes, tant pour notre bien-être que pour celui de la planète, Slow Food Côte d'Ivoire a organisé ce mardi au centre pilote de Port-Boué la Terra Madre Day Abidjan 2024, afin de sensibiliser et promouvoir une alimentation respectueuse de l'environnement et de la santé. Le point avec Diane Kablancan et Richard Akiki. Dans un élan de sensibilisation et d'action en faveur d'une alimentation saine et durable, Slow Food Côte d'Ivoire a organisé le Terra Madre Day Abidjan 2024. Cet événement d'envergure qui s'est tenu le 7 mai au centre pilote a réuni un public engagé et diversifié autour du thème central « Slow Food face au défi d'une alimentation saine ». L'objectif principal de cette journée était de mettre en lumière l'importance de manger sainement et de valoriser les richesses offertes par la terre en termes de nourriture. Les enjeux sont énormes parce que nous constatons que c'est ce que nous mangeons qui nous tue ou qui nous donne la santé. Et à travers Slow Food, le slogan c'est manger sain, manger naturel, manger propre. Et donc nous sommes là pour sensibiliser la population à prendre des habitudes qui protègent non seulement leur santé, mais l'environnement qui nous entoure. À travers une série d'ateliers interactifs et de conférences inspirantes, les participants ont été invités à repenser leur relation à l'alimentation et à explorer des alternatives plus respectueuses de l'environnement. Il ne faut pas occulter le fait que l'alimentation saine doit être accompagnée de l'activité physique, d'une bonne activité physique. Il ne faut pas seulement manger, s'asseoir, sinon on va stocker tout ce qu'on a comme nutriments, mais surtout l'énergie. Et ça va créer des maladies. Comprenez? Et une autre recommandation aussi, c'est de ne pas manger ni trop gras, trop sucré et trop salé. Déjà, si la mairie accepte que cette conférence se tient ici, c'est un grand apport. Et ensuite, nous avons dit que dans nos différentes écoles, on va pouvoir promouvoir les aliments sains, bio, pour la santé de la population. Voilà ce que je peux dire. Le Terra Madre Day Abidjan 2024 a été salué comme une réussite majeure pour son engagement croissant envers un mode de vie alimentaire plus conscient et respectueux de la planète. Slow Food Côte d'Ivoire a une fois de plus démontré son rôle moteur dans la promotion de pratiques alimentaires durables et dans la mobilisation de la communauté autour de ces enjeux cruciaux pour notre avenir commun.
1963-2023, voilà 60 ans bien comptés que l'Hôtel Ivoire trône fièrement de tout son poids et de son architecture en plein cœur de la ville d'Abidjan. 60 ans de vie, 60 ans d'histoire et surtout d'hôtellerie de luxe célébrée mardi devant un parterre de personnalités politiques et administratives. Issa Badini et Ezekiel Siri. Ambiance festive devant un parterre de personnalités. Au premier des rangs, la première dame de Côte d'Ivoire et le premier ministre Begré Mambé. Un temps d'arrêt pour revisiter le parcours d'un petit vieux de 60 ans, lequel parcours aura symbolisé, voire incarné tout au long de ces 60 dernières années, la grandeur d'un pays voulu par un homme. Félix Houphouët-Boigny, premier président de la Côte d'Ivoire moderne, dont l'image a plus que plané à cette occasion de célébration du 60e de l'Hôtel Ivoire. Une pensée pieuse pour le concepteur et bâtisseur de l'œuvre que nous célébrons aujourd'hui, Son Excellence Feu Félix Houphouët-Boigny, qui a su orienter la Côte d'Ivoire sur le chemin du développement et de la modernité. Il a doté le pays d'infrastructures majeures qui ont traversé le temps à l'instar de l'Hôtel Ivoire. Pour ces actions et pour toutes les autres en faveur du pays, nous ne cesserons de saluer sa mémoire. L'Hôtel Ivoire, dans sa conception et sa réalisation, fait partie des édifices nés de l'esprit visionnaire du président Félix Houphouët-Boigny pour faire de la Côte d'Ivoire un pays résolument tourné vers le développement et la modernité. 60 ans après, nous pouvons affirmer que cet objectif a été atteint. En effet, l'Hôtel Ivoire, tant par son architecture, sa qualité de service et son histoire, a toujours été un des symboles de la grandeur de la Côte d'Ivoire. Au-delà de son architecture singulière, le Sofitel Hôtel Ivoire est avant tout un lieu de rencontre et de passage. La célébration de ce 60e est une occasion pour rendre un vibrant hommage aux femmes, aux hommes et aux entités qui ont contribué à faire de cet hôtel un symbole de l'excellence ivoirienne. Un objectif atteint selon Dominique Ouattara quant à la vision du père fondateur, mais pour ces villages ivoires devenus porte-étendard du tourisme et de l'hôtellerie en Côte d'Ivoire, des défis subsistent selon le ministre du Patrimoine qui commande la réflexion à l'occasion. Patrimoine de l'État est donc sous la gestion de la SONAPIE, Société nationale de gestion du patrimoine immobilier de l'État, ex-SOSEPIE. L'Hôtel Ivoire, c'est près de 500 chambres, dont des suites, 16 salles de conférences et un palais de congrès de plus de 1000 places, une piscine extérieure, des bars et des restaurants, un cinéma, un spa, un fitness, le tout en bordure de lagune et à 10 minutes du plateau, le centre des affaires. Depuis 2013, la gestion et l'exploitation du complexe sont confiées à Sofitel, fleuron du groupe Accor. À bientôt dans 60 ans, pour les 120 ans cette fois, avec un peu plus de défis relevés. Au chapitre intelligence économique, la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire a tenu sa traditionnelle matinale, une journée de formation et d'orientation destinée à rendre le secteur privé ivoirien plus compétitif. Pour cette 1e session, le patronat a fait le choix de l'intelligence économique, enjeu pour les acteurs économiques de la Côte d'Ivoire. Le point avec Walter Kofi et Ezekiel Siri. Éliminer un risque, profiter des opportunités avant ses concurrents ou se donner une longueur d'avance. Ce sont là quelques avantages présentés par ces experts sur l'intelligence économique. La discipline est récente et encore peu envisagée par les entreprises, mais elle pourrait faire toute la différence, d'où l'intérêt pour le patronat ivoirien de renforcer les capacités de ses membres. C'était lors des matinales de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire CGC, une matinée animée par des administrateurs de Mazars, cabinet spécialisé dans l'audit, la fiscalité et le conseil. Alors, l'intelligence économique, pour faire simple,
On va dire que c'est le fait de pouvoir surveiller son environnement, que ce soit son environnement direct ou indirect, donc le marché local ou le marché international, s'informer par rapport aux tendances du marché, à la concurrence, aux évolutions réglementaires, et tout ça pourquoi? Dans le but de pouvoir anticiper les opportunités et donc se positionner avant la concurrence, ou bien identifier un risque en amont et pouvoir mitiger ce risque-là, de sorte à réduire son impact en cas d'occurrence sur notre entreprise. Donc c'est un processus, on va dire, global, qui repose sur 3 piliers, qui sont la veille, donc comme je disais, s'informer sur son marché, sur sa concurrence, sur l'environnement réglementaire, la protection. Pour la CGCI, il s'agit d'emmener les entreprises ivoiriennes à se familiariser avec l'intelligence économique et d'en faire un outil de décision stratégique. Alors il y a beaucoup d'enjeux, beaucoup d'intérêt pour la CGCI d'organiser ce type de matinale. D'abord, j'ai coutume de dire que la CGCI est une organisation qui marche sur 2 pieds. Le premier pied, un des pieds, c'est les services aux entreprises. Et donc, quand vous voulez rendre des services aux entreprises, il est important de temps en temps que parmi ces services-là, à côté de l'accès au financement, l'accompagnement international, il y ait le renforcement des capacités. Donc, cette activité rentre en fait dans les services de renforcement des capacités pour aider nos entreprises à être un peu plus performantes. Le deuxième pied, c'est l'amélioration de l'environnement des affaires. Donc tantôt on s'adresse directement aux entreprises, tantôt on s'adresse à l'État, mais l'objectif in fine, c'est pour que les entreprises se développent. Les matinales de la CGCI sont une initiative du patronat ivoirien qui traite de diverses thématiques du monde des entreprises. Je vous l'annonçais, après une mission du Centre africain de management et de perfectionnement des cadres à Libreville, la ministre de la fonction publique et du renforcement des capacités du Gabon est en Côte d'Ivoire. C'est une visite de travail pour peaufiner le retour du Gabon, pays administrateur du CAMPC, au sein de l'institution communautaire de formation après environ 20 ans d'absence. 2 points essentiels ont été débattus. On en sait davantage avec ce commentaire de Mondésir Nascimento. Chaleureux accueil et échange de civilité entre professeur Joseph Assi-Kodis, directeur général du CAMPC, et Louise Boukandou Moussavou, ministre de la fonction publique et du renforcement des capacités du Gabon, par ailleurs administrateur du CAMPC. Après quoi, direction la salle de conférence pour aborder les points clés à l'ordre du jour de cette visite de travail. 2 points principaux. S'enquérir des activités du centre et voir dans quelle mesure le Gabon reprendra sa place au sein de l'institution. Le deuxième point est l'organisation du prochain conseil d'administration et l'ouverture de la représentation du CAMPC au Gabon. Tels sont les enjeux de la mission conduite par Louise Boukandou Moussavou, ministre de la fonction publique et du renforcement des capacités du Gabon à Abidjan. Son Excellence le général de brigade Brice Clotaire Oligingema a fait en sorte que nous puissions remettre à plat nos institutions. Les attentes du président de la République, ce sont ceux de redynamiser nos institutions, de repartir de zéro. Et à travers cette redynamisation des institutions, il faudrait bien qu'on ait des personnes capables pour animer ces institutions, d'où notre retour au CAMPC, parce que le président mise beaucoup sur l'importance de la ressource humaine, et une ressource humaine capable, une ressource humaine performante et une ressource humaine qui sera au cœur même des enjeux de l'écriture de la nouvelle page de notre histoire. Avec satisfaction, le professeur Joseph Assi-Kodis, directeur général du CAMPC, a souligné cette occasion qui offre le redéploiement de son institution à l'Afrique centrale. Et au cours d'une mission que nous avons effectuée dans ce pays dans le mois de mars, nous avons rencontré la nouvelle ministre de la fonction publique et du renforcement des capacités et qui, dans la nouvelle dynamique qui se déroule, qui se présente au niveau du Gabon, a décidé de reprendre sa place au sein donc, du conseil d'administration du CAMPC. C'est dans ce cadre qu'elle effectue cette mission pour s'enquérir des activités du centre et voir dans quelle mesure le Gabon arrive à reprendre sa place au sein de l'institution. Le conseil d'administration, dont les prémices ont lieu à Abidjan ce mardi 7 mai, se tiendra dans la première semaine du mois de décembre 2024 au Gabon. L'actualité, c'est aussi la santé. 0 clinique illégale d'ici 2025.
C'est la raison principale de la réunion organisée le jeudi dernier par la direction des établissements privés et des professionnels sanitaires. Elle vise à éliminer toutes les cliniques illégales d'ici à 2025 dans le cadre des efforts visant à améliorer la qualité et la légalité des services de santé dans le secteur privé. La direction des établissements privés et des professionnels sanitaires de PPSI a tenu une réunion de la commission paritaire au Grand Hôtel dans la commune du Plateau. La réunion avait pour thème le secteur privé de la santé et la couverture maladie universelle CMU. L'objectif principal de la réunion était de discuter de l'opération Zéro clinique illégale d'ici 2025. Cette opération vise à éliminer toutes les cliniques illégales d'ici à 2025 dans le cadre des efforts visant à améliorer la qualité et la légalité des services de santé dans le secteur privé. La commission paritaire est une commission des établissements et des professions sanitaires qui est une plateforme d'échange entre les professionnels, les établissements, le secteur privé, donc entre les professionnels, les établissements, le secteur privé et puis le secteur public. Ça nous permet d'échanger, de partager des informations et d'échanger, de discuter sur des sujets qui sont préoccupants pour le développement de chacune des entités. Les participants ont examiné les mesures nécessaires pour atteindre cet objectif, notamment en renforçant les contrôles et les réglementations dans le secteur de la santé privée. Des discussions ont eu lieu sur les défis potentiels et les solutions envisagées pour garantir le respect des normes légales et éthiques dans tous les établissements de la santé privée. Nous avons une rencontre avec le secteur privé et le secteur privé quand même offre 40%, participe à 40% de l'offre de soins en Côte d'Ivoire. Donc c'est un secteur qui est important à intégrer le réseau de soins CMU qui est en cours de généralisation depuis 2019 et c'est pour ça que nous avons fait l'état des lieux pour voir qu'actuellement le secteur privé est insuffisamment représenté dans le réseau de soins et que la population ivoirienne a droit à se soigner et avoir les soins abordables via la CMU partout où se trouve sur l'étendue du territoire en fonction du niveau de la pyramide se situe et de l'offre de soins qui est disponible. Les résultats attendus sont entre autres la présentation de la vision du ministère de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle par rapport à l'intégration du secteur privé de la santé au système de santé et à la CMU qui est présenté. Le point des activités mises en œuvre de la plateforme du secteur privé de la santé de Côte d'Ivoire dans le cadre du CMU et enfin, point des activités mises en œuvre par la 2PPS et les perspectives dans le cadre de la CMU qui ont été présentées. Rendons-nous à Bondoukou, chef-lieu de la région du Gontougo, où a pris officiellement fonction Kwadjo Nyangbo André, qui remplace à ce poste Andjou Kwa Sévérin, qui est promu nouveau préfet d'Abidjan, préfet de la région des Lagunes. Revivons ces moments de la passation en images avec Anissé Kwadjo, notre correspondant. Kwadjo Gbongbo André est le tout nouveau préfet de la région du Gontougo, préfet du département de Bondoukou. Il est présenté ce jour aux populations de Bondoukou et de la région à l'occasion de la cérémonie de passation de services entre lui et le préfet sortant, Andjou Kwa Sévérin, désormais le nouveau préfet d'Abidjan, préfet de la région de Lagunes. Je prends l'engagement, je mettrai tout en œuvre pour marquer de façon positivement indélébile le développement de la région du Gontougo et mériter la confiance que lui et le chef de l'État ont placée. À vous tous, sans exception, en présence de l'émissaire de M. le ministre de l'Intérieur, ma gratitude sans fin pour m'avoir facilité la mission par votre large adhésion et votre accompagnement. Directeurs, chefs de service, élus et cadres et les populations dans leur ensemble ont laissé entendre au nouveau préfet être à son entière disposition afin de l'aider à réussir sa mission à la tête de la région. Monsieur le préfet de région entrant, nous, directeurs et chefs de service, sommes à votre entière disposition en vue du service
pour le bonheur des populations du Gontougou. Cette cérémonie de passation de service entre Kouadio Gbangbo André, nouveau préfet de la région du Gontougou, et son prédécesseur Andjoukwa, nouveau préfet d'Abidjan, était présidée par l'inspecteur général des services de l'administration du territoire, qui représentait à cet effet le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Dans l'intérêt de la communauté, dans l'intérêt de la population, tout le monde doit faire preuve de bonne volonté, dans l'intérêt de la communauté, dans l'intérêt de Gontougou et pour le développement de cette belle région. Notons que Kouadio Gbangbo André est marié et père de 5 enfants. Il a intégré le prestigieux corps d'élite préfectorale en 2000, en démarrant comme sous-préfet de Genteguela dans le département de Touba. Il est préfet hors grade 2e échelon, sorti de l'école nationale d'administration en 1997. Option gestion administrative générale. Anciennement préfet du département de Transua, cette localité qu'il a honorée publiquement lors de ses adieux. Le conseil régional de Gbeke a procédé récemment à la remise gratuite de bons d'inscription à l'Institut supérieur pour les techniques de l'aviation et du tourisme de Boaké. Des mains du président du conseil, Jacques Assaoré Conan, les prises en charge ont été reçues par les bénéficiaires pour leur permettre d'avoir une formation dans les métiers de l'aviation et du tourisme. Au total, ce sont 150 bons que le conseil régional a offerts aux jeunes de Gbeke. Le compte-rendu de la cérémonie de remise est signé de notre correspondant Emmanuel Bonzo. Ils sont 150 jeunes à bénéficier d'un appui du Conseil régional de Gbeke pour leur permettre d'avoir une formation à l'Institut supérieur pour les techniques de l'aviation et du tourisme, en abrégé ISTAT Côte d'Ivoire de Boaké. Ces jeunes de la région ont donc reçu des mains du président du Conseil, Jacques Assaoré Conan, des bons gratuits d'inscription dans cette école de formation au métier de l'aviation et du tourisme. Moi particulièrement, j'ai choisi transport, tourisme, logistique et fret aérien. Voilà, il faut dire que depuis tout petit, je suis passionné par les métiers de l'aviation. Et là, quand j'ai entendu cette opportunité, ça a été pour moi, on va dire, franchement, une très belle opportunité. Donc là, je l'ai saisie et franchement, je sais que nous allons pouvoir le faire puisque le ministre a placé en nous sa confiance. C'est une bénédiction pour moi autant que pour mes camarades ici présents. Parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui, la jeunesse a des vices. Et nous, particulièrement, Dieu nous fait la grâce de pouvoir bénéficier de cette formation-là qui va nous permettre de pouvoir nous prendre en charge de manière sociale. Nous avons au sein de l'ISTAT Côte d'Ivoire des cellules, des commissions pour l'insertion professionnelle de ces jeunes. C'est pour ça que nous avons dit qu'après la phase formation, il y aura la phase immersion. Et après la phase immersion, il y aura la phase socialisation. Ces prises en charge permettront à ces jeunes de la région de bénéficier d'une formation de 12 mois à l'ISTAT Côte d'Ivoire de Boaké. Une seconde chance pour se réaliser dans la société que le président Jacques Assaoré Conan leur a conseillé de saisir. Vous devez vous investir totalement dans la formation. Vous devez vous armer de courage et d'abnégation afin de vous tracer un bel avenir qui vous éloignera de la précarité. Ça ne dépend que de vous. C'est donc une nouvelle opportunité qui s'offre aux bénéficiaires en tant que jeunes déscolarisés, sans emploi ou mal insérés. Pour les accompagner, ce sont 37 millions de francs CFA que débousse le Conseil régional de Gbeke pour assurer un meilleur avenir à cette jeunesse. Bonne nouvelle pour les entreprises de la région du Poro. La plateforme locale de dialogue public-privé vient d'être lancée après l'étape de San Pedro en 2019 et de Boaké en 2021. L'objectif est d'améliorer le climat des affaires en accompagnant les entreprises afin d'accroître la résilience, la croissance et d'assurer aux employés des revenus décents. Ouattara Daouda. C'est officiel, lancement de la plateforme locale de dialogue public-privé de Korogo, PLDPP, par le comité local de concertation État-secteur privé, CLCSP. L'objectif, contribuer à créer les conditions pour une meilleure attractivité des pôles économiques régionaux, améliorer le climat des affaires et par les différents processus de dialogue public-privé. En cohérence avec l'ambition du gouvernement d'accélérer la dynamique de développement régional. Notre ambition, en concrétisant ce projet, était de contribuer à structurer les interactions entre les administrations publiques et les milieux d'affaires dans les localités retenues afin de créer le cadre idéal pour mieux appréhender les problématiques relatives au climat des affaires. Qu'il soit permis d'exprimer à Madame le secrétaire exécutif du comité de concertation État, secteur privé, notre profonde gratitude pour cette initiative d'accompagner
des entreprises et de renforcer notre dialogue public-privé dans notre belle cité du Congo. La mise en place et l'animation des organes des PLDPP figurent au nombre des activités retenues par le programme d'amélioration du climat des affaires de Côte d'Ivoire, PACASI, qui bénéficie de l'appui technique et financier de la Banque africaine de développement BAD. Depuis 2021, il vise à contribuer à la transformation structurelle de l'économie et au renforcement de la compétitivité des entreprises locales, en particulier les PME, à travers la levée des obstacles en matière de climat des affaires, afin d'accroître l'inclusivité et la résilience de la croissance et d'assurer des emplois décents aux populations. L'animation des PLDPP repose sur les organes techniques, le comité local de concertation État-secteur privé et sous la coordination du secrétariat exécutif du CCESP. Ces activités sont les réunions techniques, les plaidoyers auprès des collectivités et de certaines administrations. En images à présent, au Ghana, l'autorité ferroviaire a lancé la phase test de nouveaux trains et confirmé pour juin prochain la mise en service officielle du réseau SGR Tema Mpakadan, nouvellement construit. Les deux trains composés de 2 voitures chacun ont été réceptionnés courant avril et devraient opérer des rotations à une fréquence de 6 allers-retours quotidiens, dont 3 le matin, 1 l'après-midi et 2 le soir, selon le gouvernement. La réalisation de ce plan devrait nécessiter près de 30 milliards USD d'investissement, selon l'autorité de développement ferroviaire du Ghana. Et voilà qui met un terme à cette édition que vous pourrez retrouver sur nos différentes plateformes. Restez en notre compagnie, le programme se poursuit sur Business 24 Africa.